Nous revenons une nouvelle fois pour vous partager toutes les nouveautés de l'entreprise agricole Raiff. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à vous raconter sur la flotte et le site de l'entreprise, ainsi que sur la série J-Raiff Fendt Classics. Bon visionnage! Raiff est l'une des entreprises de travaux agricoles les plus connues d'Europe. Depuis plus de 12 ans déjà, nous suivons son évolution en filmant tous ses développements. Nos tournages ont donné naissance à de multiples vidéos YouTube, mais également à des longs métrages disponibles en DVD et en streaming. Nous commençons ce tour d'horizon des nouveautés 2024-2025 avec la récolte du fourrage vert et le travail spectaculaire d'une autochargeuse. Michael et Yannick sont occupés à récolter la 3e coupe de fourrage vert pour une exploitation laitière dans la commune de Clairvaux, au nord du Luxembourg. Les fortes précipitations de 2024 ont donné de quoi faire aux récolteuses de fourrage vert de l'entreprise agricole Raiff d'avril à novembre. Dans cette région, les agriculteurs effectuent 4 à 7 coupes. La flotte de Raiff compte 15 autochargeuses. Elles sont généralement gardées à disposition et s'occupent souvent de plusieurs missions le même jour. Il n'est pas rare qu'elles aident brièvement une équipe dédiée à l'ensilage, par exemple, en travaillant de petites surfaces. La Krone ZX est une autochargeuse conçue pour les coupes courtes. Le rotor, plus étroit que les modèles précédents, est alimenté par 2 vis latérales. Le flux de récolte est ainsi comprimé en chemin vers la barre de coupe. Celui-ci est équipé de 54 couteaux et en théorie permet une longueur de coupe de 28 mm. La flotte réunit à présent plusieurs exemplaires de la dernière génération de Pöttinger Jumbo. Nous vous avions déjà montré cet imposant véhicule à 3 essieux dans la présentation des nouveautés 2021. Le modèle 8470 est également capable de réaliser des coupes courtes et s'associe sans souci à une ensileuse, notamment grâce à sa paroi frontale mobile. En matière d'autochargeuse, Raiff et Pöttinger cultivent déjà une collaboration de longue date. Le Jumbo, le plus ancien du parc, travaille encore régulièrement et fièrement, malgré ses 14 ans d'âge. Au cours de cette vidéo, nous aurons l'occasion d'observer d'autres nouveautés liées à la récolte du fourrage vert. Mais arrêtons-nous d'abord sur le site de Raiff, au-dessus de la petite ville de Trois-Vierges. Près de 4 hectares accueillent un large atelier comprenant une station de peinture et un hall de lavage, des bureaux, des entrepôts de pièces détachées et de céréales, des halls de machines et une station-service. Le site a beaucoup changé au cours des dernières années, notamment afin de s'adapter aux domaines importants pour l'entreprise. Cette année, l'entreprise a commencé à agrandir l'atelier pour un projet d'envergure qui inclut notamment des locaux dédiés à la planification et la formation, ainsi que des salles de pause et un accueil. Un projet de construction dont les clients, les collaborateurs et les visiteurs peuvent profiter. Grâce à la visibilité que l'entreprise Raiff a gagnée sur les médias sociaux, des groupes de visiteurs sont régulièrement accueillis à Trois-Vierges. Ils viennent principalement du Luxembourg ou des pays limitrophes. Bien souvent, ce sont des agriculteurs, des entrepreneurs de travaux agricoles ou des étudiants, mais parfois également des classes d'écoliers venus s'informer sur le secteur. Ils ont même eu le plaisir d'accueillir des visiteurs d'Amérique du Nord et du Sud. La visite leur offre un aperçu du fonctionnement de l'entreprise agricole et de l'atelier. La collection d'anciens véhicules du fondateur de l'entreprise, Josie Raiff, intéresse de nombreux amateurs. Il possède depuis quelques années la plus grande collection de tracteurs Fendt au monde.
Notre série de films J-Rive Fendt Classics est d'ailleurs consacrée au développement de la marque Fendt et à sa collection. Pour notre tournage, des trésors oubliés, des séries légendaires et des prototypes sont ramenés à la vie avec des moyens incroyables. Les tracteurs réalisent ensuite des travaux fidèles à leur utilisation d'origine devant nos caméras. La 4e partie de J-Rive Fendt Classics est depuis récemment disponible en DVD et en streaming vidéo 4K. Ce nouveau chapitre suit l'évolution des tracteurs de la série FF jusqu'à la série moderne, y compris les gammes Farmer et Favorite. Notre long métrage de 90 minutes est principalement consacré aux fabrications réalisées entre 1967 à 1976, durant laquelle Fendt a franchi pour la première fois la barre des 100 chevaux avec 6 cylindres. Vous retrouverez toutes les informations sur les contenus et l'achat des vidéos J-Rive Fendt Classics dans la description de cette vidéo. Retournons aux machines d'aujourd'hui, ou plus précisément à la deuxième machine la plus puissante de la flotte Rife. Ce Holmer Terra variante de 650 chevaux a été mis en service au printemps 2024. L'entreprise peut y atteler une rampe à pendillard Bomesh de 18 mètres de large, un dispositif strip-till de 6 mètres, ainsi que cette herse à disque Volmer de 9 mètres de large. Sur les terrains vallonnés, travailler avec ce géant demande de l'expertise. Andy est au volant du Terra variante. Il travaille pour Rife depuis de nombreuses années, généralement comme conducteur de l'épandeur automoteur. Andy a pu obtenir la citerne noire qu'il voulait. Pour le reste, la machine est déjà très bien équipée. Andy s'occupait déjà du modèle précédent, le Terra Variant 600. Le 600, acheté en 2012, lui a rendu de bons services jusqu'à l'automne 2023. Mais le progrès ne s'arrête jamais. Le 650 fournit ainsi un confort de conduite nettement supérieur grâce à sa transmission à variation continue et à son nouveau concept de suspension. L'ancien Terra Variant 600 a été entre-temps vendu à une exploitation du nord de l'Allemagne où il sera utilisé encore de nombreuses années. Résumons brièvement quelques changements apportés au parc de véhicules. La flotte de moissonneuses-batteuses a accueilli 2 nouvelles classes Lexion 5500 supplémentaires. Un modèle à 5 secoueurs qui sait convaincre en matière de rendement et de qualité de paille. Il dispose d'ailleurs de la compensation de dévers Montana pour les terrains exigeants. La largeur extérieure, inférieure à 3,50 m sur la route, était également un critère majeur lors de l'achat. Avec leur barre de coupe de 7,70 m, elles conviennent à tous les clients. Les 5500 viennent notamment remplacer une Lexion 530 Montana, fabriquée en 2005. Toutes les machines d'occasion revendues par Rife sont listées sur leur site internet. Pour le mulching, l'entreprise a investi dans un combiné avant-arrière de muting. Il est notamment utilisé pour le broyage des chaumes de maïs en bordure de champ, mais aussi pour travailler les petites prairies possédées par des particuliers. Avec la Volto 1100, l'entreprise a investi dans un deuxième épandeur faneur rotatif. La fréquence d'utilisation des faneuses est très difficile à calculer pour l'entreprise, car elle dépend fortement des conditions météorologiques et de la saison. À côté de la Volto, une Krone KWT 1600 d'une largeur de 16 mètres est également disponible. Rife a également décidé de faire l'acquisition d'un deuxième combiné presse-enrubanneuse Fendt. Le Rotana 160V, équipé d'une chambre de pressage variable, maîtrise non seulement l'enrubanage en filet, mais également en film. Pour en savoir plus sur le Rotana, regardez la première partie du tour d'horizon des nouveautés 2023. Il remplace un combiné presse-enrubanneuse de Geweil. Dans la deuxième partie de ce tour d'horizon des nouveautés de cette année, nous nous pencherons également sur les tracteurs récemment acquis par l'entreprise. Le site internet de Rife
est régulièrement mise à jour avec les tracteurs bien entretenus que l'entreprise vend d'occasion. Pour aider sur les chantiers, une chargeuse sur roue télescopique JCB TM320 a également été achetée. Au total, le parc de véhicules compte désormais 7 véhicules JCB, dont 3 télescopiques. Ce TM320 de 130 chevaux propose une hauteur d'élevage de 5,20 m. La cuve Tridem de Kaweco n'est pas récente, mais fait l'objet d'une demande aussi forte que rare. Nous vous avons déjà présenté cette tonne à lisier dans notre vidéo des nouveautés 2017. Elle présente des caractéristiques particulières, particulièrement un axe coulissant qui assure un meilleur respect du sol et stabilité en pente. En 2024, grâce au bouche à oreille entre les clients, cette tonne à lisier Kaweco est sortie plus souvent que la moyenne habituelle. En 2024, l'une des missions les plus coûteuses pour l'équipe de Raif a été la culture de la pomme de terre. Nicolai, une des entreprises partenaires, cultive les tubercules sur les terres de l'exploitation agricole Raif et celles d'autres agriculteurs. Ces cultures qui demandent beaucoup de travail et de planification sont organisées par l'exploitation Nicolai. L'entreprise Raif, de son côté, s'occupe de réaliser le travail. Cependant, en mars, un imprévu est venu chambouler l'agenda. Le lieu de stockage n'était plus disponible. En l'espace de quelques semaines, Raif et Nicolas ont donc dû trouver une alternative pour entreposer la récolte. Finalement, il a été décidé que le plus pratique serait de transformer un des hangars sur le site de l'entreprise de travaux agricoles. Après avoir démonté des fenêtres, ajouté une isolation, ainsi que des groupes frigorifiques, la majeure partie des 300 hectares de culture a pu être stockée en lieu sûr. Les véhicules anciens de Josie Raif ont dû se réfugier sous une tente pendant ce temps-là. Nous aurons donc beaucoup à raconter dans la deuxième partie de cette série. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'entreprise de travaux agricoles Raif, n'hésitez pas à visiter son site internet. Vous y trouverez de nombreuses informations sur l'entreprise, ses offres d'emploi, ses machines d'occasion en vente et sa boutique en ligne. Consultez la description de la vidéo pour plus d'informations sur notre série de films J-Raif Fame Classics.